Alors l'ami Petit Demange, une rando... Et où il est encore? Où il est parti? Petit Demangeus. Je tiens plus, hein, une on tient rando plus. dans les Alpilles. Ouais. Mais où qu'est-il? Je me prépare, je me suis mis sur une terrasse juste derrière vous. Bien. Et si tu te retournes, Laurent, tu me vois. Où il est le baladin? Ah bah il est là mon baladin. Mais oui, absolument, parce que je vous emmène en randonnée ce matin. On va partir dans les Alpilles, dans cette terre qui doit son nom à un relief tourmenté qui a façonné des paysages tout à fait hors du commun. Les Alpilles qui font un peu figure de monde rempli de poésie, de magie. C'est une Provence d'écrivains. C'est la Provence de Mistral et de Pagnol, en fait. Un lieu totalement privilégié qui peut faire penser parfois à la Grèce, qui possède des chemins où il fait bon marcher. Alors on part de Mossane-les-Alpilles, petit bourg provençal, et on va partir dans ces chemins caillouteux, dans ces collines où la lumière est très très particulière. Les Alpilles, un concentré de Provence. À perte de vue, une nature riche, variée, dans un cadre à couper le souffle. Marc est un amoureux de la faune et de la flore locale, tant et si bien qu'il en a fait son métier. Aujourd'hui, il nous fait découvrir ses coups de cœur, accompagné d'un petit groupe de randonneurs. Donc là, on va pénétrer vraiment dans la garrigue, vous voyez. La garrigue inexpugnable. Dans certaines régions, on appelle ça le Bartas. Cette densité. Dernier relief avant le grand delta du Rhône, le parc naturel régional des Alpilles est un véritable paradis pour les randonneurs. Les nombreux sentiers balisés au cœur des pinèdes longent la crête sauvage et escarpée du massif. Et il suffit de quelques minutes de marche pour ainsi surplomber la vallée et se croire quelques instants sur un îlot au milieu d'une mer. Donc je vous invite à regarder sur votre droite, là, le magnifique paysage de ces 15 000 oliviers. Parce qu'on est non loin de Mauriès, qui est la capitale oléicole de France. Le massif calcaire s'est formé il y a plus de 200 millions d'années. À l'époque, cette formation rocheuse était sous l'eau et c'est grâce à de nombreux tremblements de terre que les Alpilles se sont créées. Je vous invite à regarder ce panorama extraordinaire. Imaginez où nous sommes partis là, d'en bas, et regardez où nous sommes. Malheureusement, aujourd'hui, la visibilité est cachée sur la mer, mais on a ces magnifiques falaises de calcaire, un point de vue où on peut faire un pique-nique là, en famille. Voilà, on est entre ciel et terre ici. Christine n'a pas attendu aujourd'hui pour tomber sous le charme des Alpilles. Il y a plusieurs années, un séjour dans la région l'a convaincue. Peu de temps après, elle y est revenue, cette fois-ci, définitivement. J'ai été séduite et surprise par cette qualité de vie qu'offrent les Alpilles, son climat. Je pense qu'en tant que Belge, c'est la première chose que l'on vient chercher. On entend les petits oiseaux, on entend les abeilles butiner, c'est d'un grand calme. Et ce qu'on cherche dans la randonnée en général, c'est un petit peu se ressourcer. Et là, on a l'impression d'être au bout du monde. Outre leurs panoramas exceptionnels, les Alpilles offrent un circuit aux senteurs de la Provence. Lavande, thym, romarin, une véritable mosaïque de parfums qui n'ont aucun secret pour notre guide naturaliste. Je vous invite à toucher le romarin et à le sentir. Et on va essayer de comprendre pourquoi il sent aussi fort que ça. Là, il est 11h30, là, il fait chaud. Imaginez, en plein été, il fait encore plus chaud. Eh bien, si la plante, elle n'a pas envie de mourir totalement, elle est obligée de se protéger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle dégage un suc, un mucus alcoolisé qui va la protéger, qui va l'enrober pour ne pas transpirer. C'est d'ailleurs pour cette traversée pleine de senteurs que René quitte chaque année sa Suisse natale, pour cette terre d'exil où il se sent si bien. Lorsqu'on se promène, on découvre chaque jour autre chose. Et je connais très bien cette région, j'étais déjà venu dans cette zone, tout ça. Et pour moi, c'est de rien penser en marchant, de sentir les différentes odeurs qui ne sont pas connues chez nous en Suisse. Eh bien, nous voici au point culminant de cette balade, le Pas du Loup. Et de là-haut, le panorama est une nouvelle fois au rendez-vous. Une vue à 360 degrés sur les Alpilles avec en point de mire le plus haut sommet du massif, les Oppies, qui culminent à 498 mètres.
de belles vues on fait sur les villages alentours. Là. Et surtout, là, ces rochers, là, c'est magnifique, c'est une randonnée sympathique. Pour les randonneurs, la balade d'aujourd'hui se termine avec une belle descente dans la vallée. Marc, lui, n'a pas encore envie de quitter son petit coin de paradis. Ici, il connaît plein d'endroits secrets où il aime venir se détendre après le travail. Eh bien, un super coin chouette pour pouvoir faire une petite pause déjeuner après le travail. Et là, Mossane les Alpilles. Après des dizaines d'années à escalader et à parcourir le monde, Marc envisage pour la première fois de poser ses valises. Et il veut le faire dans ce site somptueux qu'il aime faire découvrir, mais aussi et surtout où il aime venir se retrouver. Moi, je connais les Alpilles que les gens ne connaissent pas. On connaît Saint-Rémy, on connaît les Baux, mais moi, je connais la Provence comme l'a décrite Pagnol. Cette Provence, comme on a fait ce matin, les oliviers, les vallons secrets, c'est quelque chose, c'est un écrin sauvage au cœur de la Provence. Il faut imaginer, on est à peine à 100 km de Marseille, on est à côté d'Avignon aussi, et ici, sur une petite bande de 30 km de large, 20 km, une nature extraordinaire, riche de biodiversité. On dit souvent que la peinture vient d'un endroit où les mots ne peuvent plus s'exprimer. Marc a beau tout connaître de la faune et de la flore locale, les panoramas qu'offrent les Alpilles l'étonneront toujours, pour son plus grand plaisir. Oui, parce que ces Alpilles, c'est un paysage à vivre. Il faut savoir que c'est le dernier relief avant le grand delta du Rhône. C'est une espèce d'île d'une immense richesse au niveau de la biodiversité. Les Alpilles, c'est également la nature qui a façonné cette terre, qui a sculpté ces rochers. Mais il ne faut pas oublier que l'homme y est pour beaucoup dans ce paysage des Alpilles. Parce que même si les forces profondes du travail de la terre ont modelé tout cela, l'homme, lui, a défriché les bois, fait surgir les villages, a planté les vignes, les oliviers, a creusé la montagne, a labouré la terre et a fait de ces Alpilles ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire des paysages de peintres et de cartes postales dans lesquels il fait bon vivre. Bravo, bravo monsieur Seb. Beaucoup de précision. Maintenant, vous connaissez bien les Alpilles. Vous voyez, il est sur une petite terrasse. C'est ce que vous voyez derrière lui. Regardez. Eh bien, c'est notre campement. Hop, voilà. Vous voyez, nous, on est là. Youpi. Vous nous voyez ou pas? Voilà. Hop, ouais, bah voilà. Ça va, mon Seb? Ça va super Oh, bien. regardez, il se trouve toujours des endroits incroyables. C'est le seul qui bronze, en fait. Hein.